les Chinois qui se rendent en Occident, en Europe, en France ou au Canada, au Québec, eh bien, sont-ils obligés d'apprendre la langue sur place? C'est une question qui m'est posée aujourd'hui dans ce 90e épisode de Cédric Beau TV. Bonjour Cédric Beau, j'aimerais savoir quand les Chinois arrivent au pays, donc ici en l'occurrence Canada, Québec, sont-ils obligés d'apprendre le français? Ici au Québec, la langue première donc est le français, merci à l'avance, Judith. Alors, il y a deux éléments à voir là-dedans. Premier élément, c'est l'utilité que l'on a à apprendre une langue quand on va dans un pays. J'ai dit maintes fois l'importance que ça a d'apprendre le chinois quand on va en Chine. Pour y vivre, pour se débrouiller, pour trouver du boulot, même pour étudier sur place, ou tout simplement pour aborder la culture et comprendre les Chinois. Voilà, comprendre les gens aller vers l'autre et s'enrichir de tout cela. C'est vraiment quelque chose qui me paraît essentiel dans un premier temps sur un plan du respect et tout simplement humain. Voilà, pour les comportements humains, les relations avec les autres. Si on apprend la langue de l'autre, on va vers l'autre. Donc ça c'est la première chose. Mais est-ce qu'on est obligé maintenant d'apprendre la langue lorsque l'on va sur place? Alors la question, c'est quand ils arrivent au pays. On n'est pas obligé de savoir parler français lorsque l'on arrive en France. Ça c'est quelque chose de très important. Ou au Canada. Par contre, si on veut rester, là c'est autre chose. Par exemple, pour les étudiants chinois en France, si vous voulez rester en France, il vous faudra valider un certain niveau de français. Si vous voulez faire valider un titre de séjour, ou bien alors faire prolonger vos visas, ou avoir une carte de séjour de tant ou tant d'années, ou faire changer la nationalité ou n'importe quoi, là, pour ces étapes-là, et bien évidemment c'est sur du long terme, il faut maîtriser la langue. Alors, pour certains postes, visa de travail par exemple, un niveau de langue est exigé. Pour certaines études, un niveau de langue est exigé par les universités. Par exemple, si vous voulez aller en Chine, c'est pareil. Vous voulez aller en Chine faire des études d'histoire ou d'études de l'art, eh bien sur certains cursus, on vous demande un niveau HSK3, donc valider un chinois débrouillard, quoi, ou un niveau HSK4, 5, 6, c'est-à-dire du niveau supérieur, du niveau courant, voire du niveau plus que courant, de la vraie maîtrise du langage. Eh bien, c'est la même chose un peu partout dans le monde, voilà. Donc si vous voulez rester sur place sur le long terme, ou dans certains cas, il est obligatoire de maîtriser la langue, que ce soit le chinois en Chine, le français au Québec ou au Canada, ou le français en France. Voilà, mais donc, très très important, par défaut, ce n'est pas obligatoire, mais bien évidemment c'est un plus. Voilà, le français est un plus, comme on pourrait dire sur une annonce d'emploi, si vous voulez rester donc sur le long terme, donc dans tel ou tel pays. Donc très très important. Alors bien évidemment après il y a des dérogatives, j'ai envie de dire, il y a des façons de passer outre, et il y a des gens qui ne parlent pas la langue et qui arrivent à rester sur place, à faire valider ça, ou avec un niveau vraiment très très basique. Hein. Par exemple un conjoint de français en France, s'il arrive à faire valider un petit niveau assez basique de débrouillardise et puis une petite maîtrise de comment ça s'appelle, de la culture en place et de la politique en place pour valider les entretiens au niveau de la préfecture lorsqu'il fait par exemple sa carte de séjour 10 ans renouvelable, ou bien alors qu'il change la nationalité, ça c'est aussi possible et c'est déjà vu. Voilà, ça c'est tout à fait possible, mais je ne le recommande pas bien évidemment si on veut vraiment s'intégrer donc dans le pays, que ce soit la France, Canada, Québec ou la Chine. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, Judith. Et puis bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur Cédric Beau TV, vous avez un petit lien sur le menu à droite. Et puis sinon, bien, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, bien évidemment, si vous voulez découvrir ces autres vidéos ou bien alors bien mes productions, n'hésitez pas. Tous les liens sont en dessous de la vidéo, page Facebook, chaîne YouTube, page Twitter, etc. Vous pouvez tout retrouver ça. Donc juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt.